À pas de loup. Un conte de Zémanel illustré par Madeleine Brunelé. Sioux est un loup, un tout petit loup. Il n'aime pas rester seul, Sioux. Il aimerait bien suivre sa mère loup. Seulement voilà, il ne sait pas encore marcher. Pas comme il faut. Tu m'accompagneras quand tu marcheras comme un vrai loup, a promis sa maman. Alors Sioux reste là, le nez en l'air, à compter les nuages et à soupirer. « Ah, si seulement je savais marcher comme un vrai loup !» Tiens, voilà une grenouille qui passe par là. Elle déplie ses longues pattes, s'élance dans les airs et retombe par terre. En haut, en bas, en haut, en bas. Quelle drôle de façon d'avancer. Peut-être faut-il faire ainsi pour marcher comme un vrai loup, se dit Sioux. Essayons. Et hop, le voilà qui suit la grenouille. En haut, en bas, en haut, en bas. C'est amusant. Mais à force de sauter, Sioux a très mal aux pattes. Non, visiblement, cette marche-là n'est pas celle d'un loup. Tiens, voilà un papillon qui passe cette fois. Il remue ses grandes ailes. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Comme c'est curieux. Peut-être faut-il remuer les pattes ainsi pour marcher comme un vrai loup, se dit Sioux. Essayons. Et hop, le voilà qui suit le papillon. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Sioux remue ses pattes, le papillon remue ses ailes. Le papillon s'envole haut, très haut dans le ciel, tandis que Sioux, lui, reste en bas, tout en bas sur le sol. Non, à l'évidence, cette marche-là n'est pas celle d'un loup. Tiens, encore quelqu'un d'autre. Un serpent arrive à présent. Il glisse sur le sol, de gauche à droite, de droite à gauche. Comme c'est bizarre. Peut-être faut-il glisser ainsi pour marcher comme un vrai loup, se dit Sioux. Essayons. Et hop, le voilà qui suit le serpent. De gauche à droite, de droite à gauche, sur le sable, sur les pierres, sur les branches. Que c'est fatigant de ramper et de traîner son ventre par terre ainsi. Non, vraiment, cette marche-là non plus n'est pas celle d'un loup. Tiens, qui voilà donc? Cette fois, un blaireau qui s'avance bougon grognon. Des pas fâchés et le sourcil froncé. 1, 2, 1, 2. Cela fait presque peur. C'est certainement ainsi que marchent les vrais loups, se dit Sioux. Essayons. Et hop, le voilà qui suit le roi des bougons. 1, 2, 1, 2. Des pas fâchés, le sourcil froncé. 1, 2, 1, 2. Pas facile. Facile pour Sioux. Mais ce n'est pas très drôle de garder le sourcil froncé et de taper du pied à longueur de journée. Non, décidément, cette marche-là non plus ne va pas. Je ne marcherai jamais comme un vrai loup, se lamente Sioux. Et à force de suivre tout ce qui lui passait sous le nez, à force de sauter comme la grenouille, de voler comme le papillon, de ramper comme le serpent et de marcher fâché comme le blaireau, Sioux s'est perdu. Mère Loup, de retour à la tanière, ne trouve pas son petit Sioux. Alors, un peu inquiète, elle appelle d'un cri de loup. « Ah ouh! Où es-tu, Sioux ?» Sioux ne marche pas très bien, mais il entend parfaitement. « Vite, rentrons, se dit-il. » Et hop, le voilà qui court aussi vite qu'il peut, un peu n'importe comment, sautant, volant, glissant, tapant du pied. Le voilà qui finit par arriver près de la tanière. Là, il hume la bonne odeur du goûter que Mère Loup a préparé. Alors, doucement, tout doucement, il s'approche pour la surprendre et... Bouh! Il pousse un petit cri de loup. Quelle surprise!
Je ne t'ai pas entendu arriver, dit Mère Loup. Mais tu marches comme un vrai loup. C'est vrai, comme un vrai loup. Quelle joie pour Sioux. Ça y est, il sait marcher comme il faut à présent. À pas tout doux, de ces pas que les oreilles n'entendent pas, de ceux qui courent doucement. Bref, à pas de loup.